Salut CJ! Aujourd'hui, on va installer, devinez quoi? Ça ici. Un Anchor Trolley sur ma nouvelle machine que j'ai nommée la Bête. Regardez-moi ça. Le Feel Free Lure 13.5. Complètement neuf. Oups! Bon. Fait que là, c'est facile. Moi, dans mon kit, là, j'ai l'anneau, deux petits iPads comme ça, deux poulies en stainless, bien sûr, un paquet de vis de stainless et des rivets pour les endroits qui ne sont pas accessibles facilement. Comme à l'arrière, là-bas, il n'y a pas de hatch en arrière, rien. Fait qu'on va utiliser des rivets. Puis ces rivets-là, ben, ils ont des fentes ici de chaque côté. Là. Ben, ils ont 3 fentes, puis ça fait comme. Ça ouvre, puis ça fait un excellent support. Il y a un caoutchouc ici qui s'effraie comme il faut, qui pour imperméabiliser. Puis on met un petit peu de marine goop dans le trou à la fin complètement. Ben, moi, j'en mets tout le temps pareil, du marine goop. Là. Mais c'est spécialement pour imperméabiliser. Puis ça rouille pas. Fait que généralement, là, il y en a qui disent qu'il faut installer ça à 12 pouces, à 6 pouces, à ci, à ça. Il y a toujours du monde là, qui sont jamais. Ils savent pas. Moi, je vais tout le temps là, essayer de me placer mes iPads pour que ça soit le mieux possible, mais que j'aie un bon point d'ancrage le plus à l'avant possible aussi. Puis je vais essayer en plus, le devant est très solide. Fait que je vais l'installer là, moi, qui est à peu près à ça, là, à peu près 12 pouces. Fait qu'on fait une petite marque ici. Une petite marque ici. Je suis chanceux, mon crayon marche encore. Là, on va aller chercher la drill. Fait que là, on perd ce petit trou gentiment. Puis ce kayak-là, l'épaisseur du plastique, oui, le kayak est peut-être un petit peu plus pesant que d'autres compagnies, mais l'épaisseur du plastique est incroyable. Vraiment incroyable. Là, c'est super facile. Là. Regardez, la poulière rentre dedans. Comme ça. Je l'installe de cette façon-là. Et je vais être obligé d'agrandir mes trous ici. Bon, excusez-moi, la petite coupure, j'ai eu de la misère avec ma caméra. Il y a certaines situations comme celle-là ici, où ce que je veux l'avoir le plus le devant possible, ou ce que je vais utiliser un carabineur comme ça. C'est tout en stainless, fait que ça ne rouillera pas. Puis la raison est très simple, que si je mets ma poulie comme... Je ne pouvais pas mettre mon iPad de haut en bas, j'avais pas assez de place. Fait que j'y vais avec un carabineur comme ça. Fait que ça va régler le problème. Puis ça vient dans le kit anyway, juste au cas où que... On n'oublie pas un petit peu de marine goop. Tout le temps. Parce que ça évite un gros paquet de problèmes. Là, on y va avec notre rifteuse.
Et de 1. Et de 2. Puis là, comme je le disais tantôt, moi je mets toujours un petit peu de marine goop dans le trou du rivet. Hein? On est sûr que ça bouge bien comme il faut. Puis on n'a plus de trou après. Là, on s'en aller en arrière. En arrière, étant donné que c'est flat, qu'il y a beaucoup de place, fait que lui, on va l'installer à peu près là, juste ici là. Et puis là, j'ai oublié de mentionner quelque chose aussi tantôt là. Assurez-vous que vous avez assez de corde qui vient dans votre kit pour la longueur de votre kayak. Parce que ça peut arriver qu'il n'y en ait pas assez. Puis encore là, on perce gentiment. L'épaisseur est impressionnante. Du groupe. Moi, je prends toujours du clair, là. Ça, c'est votre choix. Agrandir ça. Et voilà, puis celle-là, ben, vu qu'on est correct de haut en bas, fait qu'on va y mettre la poulie directement dedans. Et on rive. Je vais vous montrer ça comme du monde là. Et voilà. Et de 1. Et de 2. Un petit peu de goupe dans les trous. Puis lui, je vais y en mettre un petit peu autour parce qu'on dirait que le rivet n'a pas voulu y aller comme il faut. Fait que je vais y en mettre un petit peu sur le dessus en me servant d'un bout du rivet. Puis si jamais il y a quelques gouttes d'eau à l'intérieur, tout simplement enlever ce rivet-là puis en mettre un autre. Je vais l'essayer avant de faire ça pour pas risquer d'endommager quoi que ce soit. La corde maintenant, super facile, super facile. L'insère ici, avec le petit bout de par en bas. On s'en va à l'autre bout. On démêle ça aussi en même temps, là. Ça, c'est moi, les cordes sont tout le temps mêlées. Je pense que mes idées ne sont pas. Fait que là, on peut installer notre carabineur. Comme ça ici. Là, on va rentrer avec le bout en bas aussi. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir l'anneau par en bas et non par en haut. Puis là, ben, on fait toujours le meilleur nœud possible. Puis je vais probablement y rajouter un petit peu plus tard. On va vous montrer le nœud là. Mais je rajoute une sleeve moi de comment est-ce qu'on appelle donc? De shrink tube là. Des tubes rétrécissants pour les fils là. Fait que moi je fais les mêmes nœuds qu'on fait là, pour bien souvent là, très commun pour les cannes à pêche. 4-5 tours de même.
On rentre ça ici, on tire. Hein? Fait que ça, c'est bien dans la masse solide pour ça. Une fois que notre anneau est installé, ce qui ne vient pas dans le kit, c'est des iPads supplémentaires. Ça ne vient pas dans le kit. Hein? Mais moi, ce que je fais, par exemple, avec le kit, c'est que j'en rajoute 2. J'en rajoute tout le temps un à peu près à ce niveau-là, puis un à peu près à ce niveau-là ici, sur tous les kayaks que j'ai vus puis que j'ai patenté des gogos dessus. C'était toujours comme ça. Fait comme ça, ta corde ici est toujours à portée de la main, puis ton autre en bas, ça lui donne toujours un petit lousse pour être capable d'appuyer correctement. Fait que là, je vous mets sur pause 2 secondes, je reviens, ça sera pas long. Bon, excusez-moi, je suis allé chercher mon shrink tube. Fait qu'on va y refaire ce petit nœud-là ici, là. Et ça, ce que ça fait le shrink tube, là, c'est que ça donne un coup de main à tenir la corde en place sans que ça se détache, qui est comme pratique un peu, là. Hein? Ou on peut faire un nœud, comme je disais tantôt, qu'on attache très souvent avec les hameçons, ou on peut faire comme ça, 2 tours. Puis là, je fais 3 tours comme ça, ou 2. Je la rentre à l'intérieur ici. C'est très fort pour barrer tout ça ensemble. Puis là, je vais mettre mon tube rétrécissant par-dessus, comme ça. Vous voyez le principe? Fait que là, le petit bout de la corde est comme pogné là, puis il est plus supposé de bouger. Puis ça, ben ça marche plus. On va essayer lui. Ça marche pas non plus. C'est pas grave, je le ferai plus tard. C'est ça, quelqu'un qui fume pas, hein. Bon, puis l'autre côté, là. L'autre côté de la corde. Là, vu que mon kayak est bleu puis noir, ben, ça donne drôle. J'ai du tube bleu ici, là. Ah, j'en ai un petit bout de noir qui va faire mieux l'affaire ici, de point de vue grosseur, hein. Faut pas oublier de prendre la bonne grosseur. Fait que là, ce que je fais, là, généralement, c'est que je rattache le deuxième côté de mon anneau. Elle n'est pas trop serré, là, mais juste temporairement, pour être capable d'installer les autres iPads. Ça me donne rien qu'un guide pour savoir où mettre mes autres iPads pour ma portion de la corde d'en haut. Tout simplement. Fait que là, je vais probablement en mettre un ici, là. Puis l'autre, ben, je vais m'arranger pour que ça soit aligné avec la poignée ici. Comme ça, ça sera pas pogné dans ça se mélangera pas avec le porte-rame ici, là, le porte-pagaie. Fait que je vais probablement le mettre juste ici, là, direct là. Comme ça. Puis des iPads, comme je disais tantôt, là. Amazon, on en a un paquet de 20 pour à peu près 5$. Là. Fait que ça vaut pas beaucoup la peine de s'en passer. Même chose pour les rivets. Ben, les rivets, c'est un petit peu plus dispendieux, par exemple, là, parce que y en a de différentes qualités, là, mais des bons rivets, là, c'est assez dispendieux. Fait que lui, on va le mettre ici. Le guide. Petite trace. Puis l'autre, regardez la corde, là. Je sais pas si vous voyez, là, juste ici, là. Ça va passer où la poignée. Fait que comme ça, ben, ça sera pas dans les jambes. Et ça va... Il n'y a pas de rien qui va traîner nulle part. Hein? Drill.
drill. Même chose ici. Et voilà. Maintenant. Marine Goop. Même chose ici, Marine Goop. Rivet. Comme ça. Et on fixe ça ici. Même chose celui d'en bas. Celui-là maintenant. Vous voyez, hein, c'est pas bien long faire des petites affaires de même. C'est le fun, ça prépare notre machine, ça prépare notre kayak. Puis là, on se dit, Colin, ça va-tu être la fun, mais qu'on soit sur l'eau avec cette affaire-là. Ça va être génial. Et puis là, j'ai hâte de faire un vrai test de stabilité. Un vrai de vrai sur le 13.5 qui n'existe pas beaucoup sur Internet jusqu'à date. Il y en a beaucoup sur le 11.5, mais on sait très bien que 2 pieds, ça peut faire une différence. Et voilà. Fait que là, vu que notre guide ici, là, il est installé correctement à cette heure, là, on va y aller, puis on va attacher. On va attacher ce côté-là de la bonne parfaitement. Là. Plus serré, mais pas trop serré non plus, pour pas que ça tire trop. Fait que notre 2 tours. J'aime toujours ça, moi, faire 2 tours dans les affaires comme ça. Là. 2 tours comme ça. Puis là, tu sais, ça lui donne un petit spring, si on veut, là. Comme ça. Là, on va aller l'attacher. Puis là, pas besoin de faire 5-6 tours avec ça. Là. Et voilà. Là, on peut rentrer ça de l'autre partie ici. Là, on va faire ça ici de même. Celui-là, ici, là. Comme ça. Et voilà, c'est à ça que ça ressemble notre tanker trolley. Donc là, je vais couper ça tantôt. Un petit peu à l'intérieur, là. Puis, puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi encore le but d'un tanker trolley, là, c'est que vu que c'est un kayak, des fois s'il vente fort, là, c'est talent d'avoir le vent dans le côté, ça peut être dangereux. Fait qu'à ce moment-là, on est capable de mettre l'ancre, puis choisir si je veux avoir mon point d'ancrage à l'avant du kayak ou à l'arrière du kayak, parce que la corde du kayak va être attachée avec un carabineur comme ça. Comme ça ici, à l'intérieur de ça. Fait comme ça, on peut choisir notre point d'ancrage à l'avant, à l'arrière, dans le côté ou peu importe, selon le courant, selon les vents, pour rester en sécurité, bien assis dans notre kayak. Fait que notre tanker trolley est installé. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. Puis prochain épisode, je ne sais pas ce qu'on va faire. Vous le verrez. Bye bye!